Lance Après, enregistrement. d'accord, oui. Voilà, ça enregistre. Alors, bonjour à tous, bienvenue dans cette bibliothèque. Merci à vous tous qui êtes venus là nombreux. Donc, je vous rappelle qu'avec les consignes sanitaires et avec l'exiguïté de nos locaux, nous ne pouvons pas accueillir tout le monde que nous aimerions pouvoir accueillir. Donc c'est très important pour nous de savoir à l'avance qui vient. Voilà. Donc nous avons la joie d'accueillir aujourd'hui Dominique Gallès, qui est bénévole dans cette bibliothèque, fidèle bénévole et active, qui va nous parler des vitraux de la chapelle dans laquelle nous sommes, cette chapelle Notre-Dame de Chage, qui a été construite en 1936, bénite en 1937, et qui était la chapelle de l'ancien grand séminaire de Meaux. Merci beaucoup Dominique d'avoir accepté de faire cette conférence, et je suis sûre que nous allons découvrir beaucoup de choses et beaucoup de petits détails dans ces vitraux sur lesquels nous n'avons pas encore toutes les explications. Merci Marie-Laure. Merci aussi à vous d'être venus. Donc j'ai entrepris ce travail, d'abord parce que j'aime beaucoup cette chapelle, et puis il faut dire aussi qu'il vient à la suite d'un travail qui a été fait auparavant par Catherine Glémaud, qui a aidé à l'inscription à l'inventaire supplémentaire, donc à l'inscription au monument historique de cette chapelle en 1998. Il y a eu aussi le travail de Georges Asselineau, qui a été bibliothécaire longtemps ici, dans ces lieux, qui a été filmé d'ailleurs par Fabien Couturier au sein de l'association ESOP. Et puis merci aussi à Denis Vassig, au service patrimoine. Et enfin, je voulais dire que cette chapelle reste méconnue, puisque c'est une chapelle privée. Nous sommes à côté, je ne sais pas si elle fait partie de l'établissement du lycée Jean Rose, ou si elle fait, en fait elle appartient à l'ensemble de l'enseignement catholique meldois. Et merci aussi à Françoise Deveau et à Véronique Coute qui m'ont donné beaucoup de photos. Alors le médaillon que vous voyez ici, l'image représente deux lettres entrelacées, A et M, c'est-à-dire Ave Maria. Et vous verrez ce médaillon à peu près au sommet de la plupart de ces verrières, c'est-à-dire sur 7 des 10 grandes verrières de la chapelle. Alors c'est un rappel de l'Annonciation, de la salutation de l'ange, et les 3 fleurs de lys qui les décorent sont le rappel de la virginité de Marie. Ce médaillon rappelle aussi la titulature de cette chapelle, Marie de la Présentation au Temple, appelée aussi Notre-Dame de Chage depuis au moins l'an 1000, en référence au lieu-dit de Meaux. Alors en premier, nous verrons l'historique de la chapelle, c'est-à-dire plutôt l'historique de Chage, de ces lieux, puisque c'est un lieu vraiment chargé d'histoire, jusqu'à la construction de la chapelle en 1935-36. Puis nous verrons ensuite, nous parcourrons l'ensemble des verrières, pour avoir une idée d'ensemble. Puis nous verrons qui sont ces grands maîtres verriers qui ont révolutionné l'art du vitrail dans la période entre-deux-guerres et qui ont donné ce qu'on appelle le style art déco. Pour terminer, on étudiera plus profondément, on analysera 3 verrières. Et puis en dernier, la conclusion, nous essaierons de voir quel est le message spirituel donné, offert aux séminaristes de l'époque. Alors la chapelle du grand séminaire de Meaux, Notre-Dame de Chage, elle a été consacrée en 1937. Elle présente un ensemble de vitraux donc remarquables, qui a été souligné par le service de l'inventaire. Et ils sont l'œuvre de 3 artistes, Louis Barillet, Jacques Le Chevalier et Théodore Hansen. Je donne un aperçu de la chapelle. Ces 3 artistes étaient réunis sous le nom d'Atelier Barillet, créé en 1920. Ces vitraux s'intègrent à une architecture nouvelle, en béton armé, masqué par un décor de briques. Vous voyez ici sur cette image toutes les ressauts de briques. Hein. Et on a fait appel, Monseigneur Lamy a fait appel à un architecte meldois pour la chapelle, Henri Faucheur, inspiré des travaux de Don Bello, moine architecte d'origine belge. Le projet de cet ensemble est donc dû à Monseigneur Lamy, évêque de Meaux,
qui entreprend la restauration et surtout l'agrandissement du séminaire dès 1935. Lors de son appel au financement des travaux auprès de ses diocésains, il annonce vouloir faire du solide, pratique et simple. Il en résulte une chapelle au décor intérieur magnifique, témoin du grand courant artistique art déco de l'entre-deux-guerres et porteur d'un fort message spirituel. Alors si aujourd'hui nous sommes dans la bibliothèque Brissonnet, qui a été ouverte au public depuis 1977, nous sommes aussi à l'emplacement d'une ancienne église connue sous le nom de Sainte-Marie de Chage. Elle est mentionnée dès l'an 1000, mais en fait son origine est beaucoup plus ancienne, sans doute dès le 5e siècle. C'est la première paroisse de la ville jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Une abbaye de chanoines réguliers de Saint-Augustin s'implante sur les lieux au IIe siècle et y demeure jusqu'en 1790. La chapelle servant toujours d'église paroissiale. À la Révolution, l'abbaye est démantelée et son église est détruite. Donc nous voyons ici ce qu'il reste. À gauche, vous avez la chapelle d'aujourd'hui, d'Henri Faucheur, et à droite, nous sommes, en voyant l'allée devant vous, correspond en fait à l'ancienne nef de l'église. Et vous voyez sur le côté, vous voyez un oculus, il y en a un deuxième, près de la structure en bois, là, en pan de bois. Nous sommes à l'intérieur, là c'est le mur intérieur de l'ancienne église, et à la fin du XVIIIe siècle, Monsieur Dassy, qui a racheté l'ensemble, va créer une orangerie, surélever un des bas-côtés, mais il faut savoir finalement on garde un tout petit vestige de cette ancienne église. Donc après la Révolution, l'ensemble des bâtiments est racheté sur ordre de Monseigneur de Fodoas, avec le soutien des fidèles, pour y rétablir les séminaires diocésains. Le petit séminaire s'y installe, et puis il part, et quelques années plus tard, ce sont les religieuses de l'ordre de la Visitation qui vont s'installer et qui vont rester un peu plus de 60 ans sur les lieux. Elles partiront en fait en 1902, au moment de l'expulsion des congrégations religieuses. Vous voyez ici la chapelle qu'elles ont fait construire en 1846. C'est la chapelle qui aujourd'hui a été aménagée en bureau pour l'administration du lycée, et c'est-à-dire qu'on a créé un deuxième étage, et c'est une chapelle avec un dôme qui a disparu. Nous revenons donc après le départ des religieuses, à la suite de la séparation des églises et de l'État, le grand séminaire quitte la rue Saint-Rémy, et en 1906, il prend place ici, dans ces lieux, dans les anciens bâtiments conventuels de Chage qui avaient été laissés par les religieuses de la Visitation. Et l'appellation du grand séminaire sera alors celui de École supérieure de théologie. Et on en garde un tout petit souvenir quand vous consultez le fichier, certaines fiches de la bibliothèque, sur le dessus, il y a marqué encore École supérieure de théologie. Un des souvenirs. Alors face au nombre important de séminaristes dans les années 1930, il y a 40 à 45 séminaristes après-guerre. Il s'avère que la chapelle construite par les visitandines est trop petite. Donc Monseigneur Lamy, évêque de Meaux, entreprend sur ses propres deniers la construction d'une nouvelle chapelle plus vaste et en même temps 45 logements pour les séminaristes. Vous avez donc Monseigneur Lamy. Qui est-il? Il est Frédéric Lamy, est né le 9 septembre 1887 à Amiens. Il est le fils d'une grande famille d'industriels du Nord. Il est ordonné prêtre en 1912. Il s'engage comme aumônier militaire en 1914. Il y est sérieusement blessé et décoré de la médaille militaire. Puis nommé, il revient donc à la vie civile. Il est nommé évêque de Meaux en 1932. Il y reste jusqu'en 1936. C'est un temps assez court, mais il marquera quand même bien l'histoire de Meaux. Sensible, il est surtout sensible à la déchristianisation par son expérience dans les tranchées. Il garde avant tout le souci de la formation de la jeunesse au sein des écoles chrétiennes et de celles des séminaires. Donc en 1935, il fait appel à Henri Faucheur, qui a déjà réalisé en 1925
la chapelle que vous devez connaître, c'est le séminaire des vocations tardives à Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux. Les travaux, pour Meaux, les travaux sont rapides. La première pierre est posée en 1936, le gros œuvre est déjà réalisé et la construction de l'édifice et son aménagement intérieur sont achevés en 1937. Donc vous voyez ici l'édifice, le plan plutôt, on aperçoit alors, vous avez ici les 5 travées de la chapelle. Ici, une toute petite travée qui correspond à l'entrée. Ce qui est un petit peu surprenant pour nous, on rentre par la rue de Chage, donc sur le côté, parce que ce n'est pas dessiné, on ne le voit pas, mais on bute sur un escalier et avant d'entrer dans la chapelle. Donc on peut penser que l'entrée solennelle de la chapelle se situait ici, à ce niveau-là, c'est-à-dire à gauche, vous avez le chœur. Donc nous verrons donc ces 5 grandes verrières. Et ce que vous voyez aussi, c'est les étages supérieurs qui étaient destinés, qui devaient être les chambres des séminaristes. Alors, ce projet a quand même été... La chapelle est consacrée le 4 novembre 1937, en présence de Monseigneur Évrard, qui est alors nouvellement évêque de Meaux, de Monseigneur Lamy, qui est alors archevêque de Sens, mais qui a porté ce projet, et avec Monseigneur Belin, qui est supérieur du séminaire, et qui a participé sûrement à la conception du décor intérieur de la chapelle. Un petit aperçu sur les extérieurs. Là, vous voyez que l'entrée est finalement très modeste. On est vraiment dans une chapelle privée. Initialement, à droite, donc il devait y avoir un gable qui devait surmonter l'entrée principale. Et ce qu'on voit à gauche, c'est les verrières occupent tout l'espace entre les grandes arcades de la nef. Alors la vue d'ensemble ici en 1937, l'avantage c'est qu'elle est complètement dégagée, c'est une vue prise de la tribune. Vous voyez surtout dans la nef la double rangée de stalles qui est encore en place mais qui est couverte par les rayonnages de la bibliothèque, et on voit au-delà des marches du fond le sanctuaire avec la grande fresque de Desvallières, mais on la verra peut-être un peu plus près. Voilà ici l'état actuel de la chapelle, donc occupée par les rayonnages de la bibliothèque. La bibliothèque a finalement peut-être aussi préservé cette chapelle qui a la chance d'avoir tout gardé, c'est-à-dire le mobilier liturgique, les stalles, les chaises des célébrants, l'éclairage, tout est encore en place, tout a été sauvegardé. Le deuxième avantage, c'est que quand vous montez à l'étage de ces rayonnages, c'est que vous êtes de plein pied face à ces vitraux que nous montrons et que Françoise et Véronique, surtout Françoise, à qui j'ai fait appel pour cela, a bien photographié. Donc nous allons voir 8 grandes verrières ornent la nef. Voilà, on ne le voit pas. Ici nous sommes côté nord. On ne les voit pas toutes, c'est difficile d'avoir une vue d'ensemble, hein, mais on remarque qu'on peut admirer malgré tout ces arcades en briques qui coupent un petit peu, là, qui donnent comme l'aspect d'une église, qui rappelle l'église gothique. Alors sur ces grandes verrières figurées, vous en avez 8, qui représentent la Vierge Marie et l'Enfant Jésus, les 4 évangélistes et 3 prêtres, modèles de sainteté pour les séminaristes, Saint François de Sales, Saint Vincent de Paul et Saint Jean-Marie Vianney, dit le curé d'Ars. Les 2 verrières restantes, nous sommes ici, hein, à ce niveau-là, à l'ouest, donc du côté de l'entrée, ne sont pas figuratives, elles sont coupées par la tribune, au-dessus de nous sommes en dessous de la tribune, et décorent dans leur partie basse l'ancienne sacristie. Nous sommes, vous voyez tous les meubles ici, certains des meubles correspondent aux meubles dans lesquels les séminaristes devaient mettre leurs objets très personnels. Moi je pense au missel, puisqu'à l'époque on utilisait le missel. Hein. Alors on va les regarder je pense que... Voilà, la première, elle est à droite, on l'étudiera un peu plus en détail. Je viens sur les donateurs parce que je n'en parlerai plus après. Monsieur Vandelay, qui est constructeur de la chapelle, il y a une plaque à l'entrée de cette chapelle côté sud qui le rappelle. Monsieur Lelu,
Marbrier à Meaux, qui a réalisé l'hôtel. Ensuite, Saint-Mathieu, les donateurs, toujours Vandelay, ils étaient deux frères, constructeurs de la chapelle. Monsieur Lichtenheim, imprimeur à Meaux. Donc Saint-Mathieu avec dessous la représentation d'un, ça ressemble à un enfant, un homme ou un ange. Ensuite, Saint-Vincent-de-Paul, je reviendrai dessus. Saint-Luc, nous le regarderons aussi plus en détail. Voilà, nous arrivons à la tribune. Nous passons maintenant côté sud. Côté sud, vous avez Saint-Jean avec les donateurs. Donc c'est en partant de l'hôtel. Hein. Donateurs, les familles profit, les agriculteurs de l'époque. Il y a toujours des familles profit à Meaux. Et Duval, je n'ai pas trouvé de... Je pense que ce sont aussi... Je ne sais pas. Je ne connais pas la famille. J'ai interrogé de vieux Meldois. Donc une personne, une amie, Françoise, qui disait avoir récité un compliment, qui se souvenait avoir récité un compliment devant Monseigneur Lamy, donc ça datait de longtemps, et elle avait dans sa classe Françoise Faucheur, qui était la fille de l'architecte. Après, nous avons donc Saint-François de Sales, que nous regarderons en plus en détail, Saint-Marc, le bienheureux curé d'Ars, et à nouveau le vitrail au niveau de la chapelle. Alors, comment s'organise un vitrail? La structure, vous voyez que c'est donc inclus dans le béton armé. Ça rappelle, quand on les voit comme ça, je ne sais pas si vous avez vu Notre-Dame de la Consolation au Rassis, hein, qui est formé fidèlement. Les verrières sont des claustras de béton, à peu près identiques à celle-là. À droite, vous avez un dessin fait par Catherine Glémaud, donc qui permet de voir au-delà des barrières, des clôtures en béton, de l'armature de béton. Vous avez aussi toute une armature en plomb, et là ce n'est qu'une ébauche, il y a énormément de plomb à l'intérieur de chaque verrière. Alors au centre, vous avez, en fait, je vais revenir peut-être sur, alors oui, ici, je reviendrai sur, vous voyez ici, ce sont les verrières du vestibule. J'ai mis premier et deuxième étage, c'est une erreur, c'est rez-de-chaussée et premier étage. Vous voyez avant tout, la nouveauté ici, c'est l'emploi de la couleur. Des couleurs vives, tranchées, ce sont des couleurs primaires, jaune, jaune orangé, rouge, bleu, différentes sortes de bleu. Vous voyez cette révolution, il suffit de vous promener dans le déambulatoire de la cathédrale de Meaux. Vous voyez quelques années auparavant, c'est pas du tout le même style, pas du tout les mêmes couleurs, pas du tout ces variations géométriques sur les croix, les triangles, les carrés. C'est une grande rupture. Hein. Alors, je vais peut-être revenir sur... voilà, ce qu'on voit, c'est finalement la mosaïque de couleurs. Hein. Je vais revenir maintenant sur l'atelier Barillet. Alors, qui sont les... je commencerai par Louis Barillet. Donc, Monseigneur Lamy fait appel aux plus grands artistes de l'entre-deux-guerres qui ont révolutionné l'art du vitrail. Je commence par Louis Barillet. Il est né le 13 février 1880 à Alençon, dans l'Orne. Il fait ses études au collège Saint-François de Sales à Alençon, dont il décorera plus tard la chapelle. De famille modeste, son père est boulanger. Il bénéficie malgré tout d'une protection financière pour poursuivre ses études et s'inscrire à Paris à l'école des Beaux-Arts. Il débute sa carrière comme peintre-décorateur, élève du peintre Jean-Léon Gérôme. Il pratique aussi la gravure sur médaille et la mosaïque. On lui doit le décor mosaïqué de la grande tombe de Villeroy, là où est enterré Charles Péguy. Il réalisera aussi au début de sa carrière beaucoup de monuments funéraires, 14-18. Après la Première Guerre mondiale, Barillet fonde un atelier du vitrail et s'entoure donc de deux collaborateurs, Jacques Le Chevalier, vous voyez c'est le plus jeune à droite, puis Théodore Hansen. Ensemble, ils vont réaliser la plupart des œuvres civiles et religieuses, souvent non signées, comme ici dans cette chapelle. Et ils participeront au mouvement d'avant-garde comme l'Union des artistes modernes ou les artisans de l'hôtel. Qu'est-ce que les artisans de l'hôtel? Il faut voir qu'après la guerre de 14-18, il y a une sorte de révolution aussi spirituelle, artistique et technique dans l'art sacré. De nouvelles sociétés d'art chrétien, c'est tout à fait nouveau, hein, vont apparaître, parmi lesquelles l'Arche, les ateliers d'art sacré, fondés par Maurice Denis
et Georges Desvallières, et les artisans de l'hôtel auxquels vont se rattacher nos 3 maîtres verriers. Alors leur but, c'est former des artistes catholiques, ils prônent l'art moderne, utiliser des matériaux contemporains. Et surtout, c'est un refus catégorique des images sulpiciennes et surtout du vitrail tableau du 19e. Véronique nous a montré de magnifiques vitraux de style justement 19e, de style tableau, c'est-à-dire le vitrail n'est plus du tout fragmenté. Vous voyez une peinture finalement, puisque les plombs sont uniquement sur les contours des personnages, des arbres, des maisons, etc. C'est un vrai paysage. Donc là, ces artistes-là refusent, ils veulent revenir, il y a toujours comme ça un balancement dans l'histoire, ils veulent revenir au Moyen-Âge. Alors la confrérie des artisans de l'hôtel, vous avez ici une affiche. Elle prône d'abord le travail se réalise en équipe. Fondée en 1919 d'esprit franciscain, et la confrérie revendique surtout la valeur de l'artisanat. Ils ne sont pas des artistes, mais des artisans. Et leur devise, vous avez ici non nobis domine, sed nomini tua da gloriam. Alors je vous donne la traduction, non pas non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne la gloire. C'est un extrait du psaume 113. Alors ce programme de renouveau est encouragé aussi par les pères Régamé et Couturier, fondateurs de la revue Art Sacré. Vous avez un exemple ici de cette revue mensuelle où tous les plus grands artistes vont s'exprimer. Et l'image qui est dessus, vous voyez une arche de Noé, on va en retrouver une, mais ce n'est pas celle-là. Celle-là, elle vient d'une église normande qui est dans la Manche, l'église de Périer, qui avait des vitraux sans doute semblables aux nôtres. Et malheureusement, ces vitraux ont été soufflés par un bombardement en 1944, et donc ils ont disparu. Donc nous avons un exemple unique. Alors, je n'ai pas retrouvé le genre de médaillon que nous verrons tout à l'heure. Alors, comment sont connus les artistes? C'est souvent par les salons. Les salons, les expositions internationales, en particulier l'exposition internationale de 1925, où Louis Barye va obtenir un grand succès, on va lui adresser beaucoup d'éloges, et du coup il aura la commande de l'église Saint-Léon de Paris. Il y aura aussi l'exposition coloniale de 1931, qui était célèbre par son pavillon pontifical, dans lequel là aussi nos artistes se sont exprimés. Et ce pavillon pontifical a été remonté à l'église d'Épinay-sur-Seine. Et c'est aussi une église phare de cette période. Voilà, et donc ici c'est en 37, la revue des 37, il y a aussi le premier salon du vitrail. Je reviens aux deux autres artistes. Jacques Le Chevalier, c'est le plus jeune, il est né à Paris. Il suit des cours à l'école des arts décoratifs de Paris, et peu après sa démobilisation, il collabore avec Louis Barye dans son atelier du vitrail. Il est peintre, il exécute lui-même les esquisses et les maquettes de vitrail. Et nous verrons que c'est sans doute lui qui a réalisé les grandes figures de nos vitraux. Le dernier, Théodore Hansen, c'est celui auquel je serai peut-être le plus attaché. Il est né, c'est un Belge, il est né à Bonck, près de Liège, en 1885. Il fait ses études aux Beaux-Arts de Tournai. Il complète sa formation en fréquentant différentes académies d'art en France et en Belgique. Au cours de la Première Guerre mondiale, il est blessé en 1915 sur le front de l'Isère et il est évacué sur Chartres. Et c'est en visitant la cathédrale de Chartres, c'est là que cette visite va décider de sa consécration au métier de maître verrier. Rendu à la vie civile, il est maître de dessin à l'école Saint-Nicolas de Buzenval. Une école qui est chère pour moi, puisque André Andrès a aussi été maître de dessin à Saint-Nicolas de Buzenval, à la même période. Donc il se joint en 1922 à Louis Barye, c'est par l'intermédiaire du couturier Paul Poiret.
Il se joint donc à ces deux maîtres verriers. Le groupe va en 1920-1940, c'est la période glorieuse de l'atelier. À partir de 1940, arrivée des troupes allemandes, le groupe se disperse et chacun finalement créera son propre atelier. Alors, une image, voilà leur atelier à Paris, 15 square de Vergennes, c'est dans le 15e arrondissement. Alors, le bâtiment déjà a été construit par l'architecte Mallet Stevens, qui est assez connu comme Le Corbusier. Et finalement, c'est un atelier conçu comme un atelier d'artiste. Vous avez une grande verrière, voilà, la grande verrière, ici avec un espace assez grand pour pouvoir recevoir toutes les commandes de verre en particulier. Donc au rez-de-chaussée, il y a les fours pour la cuisson des grisailles et des mosaïques. Au premier, on coupe et on sertit les verres. Et au deuxième étage, c'est l'étage où on réalise en grand les cartons. Et il y a un système de train qui permet de mettre les verres le long de la grande verrière et de peindre les grisailles. L'intérêt de cet atelier aussi, c'est de voir en détail le grand vitrail qui est sur le côté tout en longueur, qui est un programme qui manifeste leur technique. La nouveauté de cette période, et nous en avons ici, c'est l'emploi du verre imprimé et du verre blanc. Alors le verre blanc restera surtout pour les vitraux de l'architecture civile. Mais le verre imprimé, vous le voyez ici, c'est un verre qui est d'abord beaucoup plus épais, qui offre une certaine irrégularité. On l'appelle aussi verre à relief. Vous voyez, il y a plusieurs sortes de reliefs. Alors comment il se forme? Vous passez en fait une plaque de verre en fusion entre deux cylindres, dont l'un est imprimé, dont l'un est décoré et va imprimer le verre. Ensuite, ils montrent tout leur savoir-faire, c'est-à-dire vous avez des verres striés, des verres, ici on les voit, des verres différentes sortes de formes, comme nous avons ici. Par contre, pour les églises, en général, on gardera la couleur. Leur programme aussi, c'est sur la façade, ils montrent, là on ne le voit pas très bien, donc c'est pas la peine, ils montrent en haut c'est Chartres, au milieu Ravenne, vous le voyez sur la droite, on reconnaît l'impératrice Théodora, des mosaïques de Saint-Vital de Ravenne, et tout en bas Athéna, la mère, la protectrice des arts, et en particulier des arts mécaniques. Alors, je vais bientôt passer enfin à nos verrières, mais juste un petit parcours à Paris, 2 églises, l'église du Saint-Esprit. Vous voyez, le style de Barillet est très différent d'une église à l'autre. Ce sont comme des claustrades béton, mais très étroites. Et puis tout en haut, vous voyez, c'est un peu une église byzantine. Tout en haut, vous avez des vitraux qui ne sont pas figurés. On joue sur des tons un peu pastels, sur des différents tons de brun et de rose. Cette église comprend surtout un chemin de croix des Vallières et puis beaucoup de fresques de Maurice Denis. L'autre église, l'église Saint-Dominique à Paris, dans le 14e. Alors là, je n'ai pas pris, mais ils sont signés de Barillet et Hansen. Vous voyez là aussi un décor géométrique tout à fait nouveau. Alors, quelle est la répartition? Ah, pardon, j'oubliais Saint-Jean-les-du-Jumeau. Alors là, on voit, c'est totalement, à chaque fois, moi je trouve qu'il se renouvelle. L'intérieur est un décor de briques. L'architecte est Henri Faucher, on reconnaît le même style que notre chapelle ici. C'est surtout des tons de rose assez surprenants. Et c'est la chapelle des vocations tardives. Et vous observez que les médaillons ont quand même beaucoup moins de caractère que ceux que nous verrons tout à l'heure. Alors, quelle est la répartition? Voilà la première verrière, celle dont je voudrais parler, de Notre-Dame de Charge. Quelle est la répartition de nos 3 maîtres verriers? En principe, selon Georges Asselineau, qui devrait tenir ces informations du frère Molin,
qui était ancien supérieur du séminaire. Louis Barillet aurait réalisé à Paris les vitraux en verre cathédrale, c'est-à-dire c'est ces vitraux épais, en verre épais, donc à relief. Et Jacques Le Chevalier aurait lui réalisé les grandes figures. Jacques Le Chevalier, c'est vraiment un peintre. Et Théodore Hansen aurait fait donc tous ces médaillons que l'on voit ici et que nous allons regarder plus particulièrement. Donc ici nous avons la Vierge Marie et l'enfant. On remarque donc comme chaque verrière a 9 médaillons, ensuite 2 petits en dessous, à la base de la figure principale. Et sur chaque médaillon, vous avez une phrase, alors tirée soit de la Bible, en particulier du Cantique des Cantiques, mais ça peut être tiré aussi des litanies de la Vierge. Donc toute ma recherche a été de voir d'où venaient ces fameuses, tous ces mots ou ces phrases. Alors on va les regarder en détail. Voilà, Marie. Donc vous voyez que Marie porte l'enfant qui bénit, mais surtout elle désigne l'enfant Jésus. Elle est repérée, elle est donc, vous avez à gauche Stella Matutina, c'est-à-dire étoile du matin. C'est une phrase tirée des litanies qui montre qu'une étoile guide une barque à voile. C'est la dernière étoile, c'est l'étoile du matin, c'est la dernière étoile qui annonce l'aurore, l'aurore étant le Christ. Selon un sermon de Saint Bernard, sur la Vierge Marie, étoile de la mer. On a regardé ce cantique, regarde l'étoile, invoque Marie. Ensuite, Stellarum, étoile des étoiles. Alors vous voyez le monde céleste que répand le Créateur, une grande étoile, des petites étoiles. La Voie lactée, ou plutôt une comète, moi ça me fait penser peut-être à Noël. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait encore? L'étoile. Oui, c'est aussi un rappel de l'Apocalypse. Un signe grandiose apparu dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. On reviendra sur ce thème, on le reverra dans d'autres vitraux. Deuxième niveau. Alors, Fédéris Arcas, ça veut dire arche de l'Alliance, et à côté, arche de Noé. Alors, arche de l'Alliance, vous avez 2 anges inclinés qui prient à genoux devant les tables de la loi que conserve l'arche d'Alliance. Et ce qui veut dire que par son fiat, Marie devient, par l'œuvre de l'Esprit Saint, Mère de Dieu, arche d'Alliance, temple de Dieu. Arche de Noé, alors c'est aussi arche de la Nouvelle Alliance, ça désigne aussi Marie, refuge de l'humanité. Saint Alphonse de Ligorie, pour saint Alphonse de Ligorie, l'arche de Noé fut sans doute une figure de Marie, car de même que l'arche offrit un abri à tous les animaux de la terre, de même le manteau de Marie sert de refuge à tous les pécheurs. C'est une explication du Salve Regina. Merci Marie-Laure pour cette indication. Alors, 3e registre. Alors là, c'est un cèdre, magnifique cèdre du Liban. La recherche, alors il y a dans l'Ecclésiastique, au 24-13, « Je me suis dressé comme un cèdre sur le Liban, un cyprès dans la montagne de l'Hermont. Le cèdre est un arbre sacré, toujours vert. Il est le symbole d'incorruptibilité, selon le théologien Origène du IIe siècle. Il en parle à propos du Cantique des Cantiques. Donc c'est aussi une représentation de la Vierge préservée du péché. Et on chante aussi ce Exaltata Cedrus lors des matines, le jour de l'Assomption, donc le 15 août. Ce thème est donc repris pour la Vierge élevée au ciel lors de la fête de l'Assomption. Trône de grâce, trône de la grâce, donc vous voyez un trône sous un dé, c'est en fait Marie, c'est une référence à la maternité de Marie, comblée de grâce, qui porte l'enfant Jésus. Hortus Deliciosus, je n'ai pas trouvé où se trouvait cette formule, mais on trouve souvent Hortus Conclusus dans le Cantique des Cantiques. C'est une allusion là aussi à la virginité de Marie. Vous avez cette petite clôture et à la profusion, à l'abondance, à la surabondance avec les fleurs et 2 colombes qui sont au-dessus parmi les fleurs.
Curus Gloriae Dei, donc c'est le char de la gloire de Dieu. C'est comme Élie qui s'est élevé dans le ciel, de même Marie, lors de l'Assomption, est élevée en corps et en âme à la gloire du ciel, splendeur à laquelle est appelé tout homme. Je rappellerai peut-être une phrase de saint Paul, c'est « Habite en vous l'esprit de celui qui ressuscita Jésus d'entre les morts, celui qui a ressuscité des morts, le Christ Jésus, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Donc nous avons sur ce vitrail 8 titres de dévotion. Tous s'adressent ou désignent Marie. On va passer au vitrail suivant. Je ne sais pas, je suis dans le temps. Bon. Vitrail de Saint-Luc. Donc on retrouve toujours ces médaillons. On va les regarder. Alors Saint-Luc, on va le voir plus en détail, de plus près. Vous voyez ce beau visage avec une auréole cernée de bleu. Le magnifique vert de cette peinture. Alors Saint-Luc est représenté comme le peintre. On dit qu'il a peint le portrait de la Vierge Marie. Et puis qu'il était aussi médecin. Saint-Luc a une méthode presque scientifique quand il commence l'évangile en disant qu'il a bien enquêté. Alors pour le peintre, eh bien, on voit une palette et des pinceaux. Et pour Saint-Luc médecin, on voit des fioles, des onguents et des plantes qui rappellent. Ensuite, ce qui le caractérise, l'évangile selon Saint-Luc. Et puis, fuit in diebus, c'est en ces jours-là, c'est le début de l'évangile de Luc, qui est représenté par un taureau. Vous savez que chaque évangéliste est représenté, Matthieu c'est l'ange ou l'homme, Luc c'est le taureau, Jean c'est l'aigle, et le dernier, Marc c'est le lion. Alors pour Luc le taureau, c'est parce que l'évangile de Luc commencerait dans le temple avec Zacharie, et c'est dans le temple qu'on sacrifiait, dans l'enceinte du temple, qu'on sacrifiait des taureaux. Voilà, c'est un rappel finalement du sacrifice juif à l'intérieur du temple. Donc ensuite, vase spirituale, c'est vase rempli de l'Esprit Saint, ou un vase avec 2 colombes. Inodorem suavissimum, c'est ça, suavissimum. Je cherche la... Alors, c'est soit un rappel de la présentation de Marie au temple, Marie qui deviendra temple de la divinité, soit un rappel de l'Assomption, puisqu'on chante à l'Assomption le 15 août, Inodorem unguentorum, tuorum curimus, nous courons dans les fleuves de tes parfums. Alors ce que l'on a oublié, c'est que les séminaristes de l'époque chantent tous les jours l'office des heures en latin. Ils baignent dans cette culture latine que nous avons perdue en gros depuis Vatican II, pour la plupart d'entre nous. Columna Mundi, alors celle-là, vous voyez, ce médaillon est assez beau aussi. Vous avez une colonne, et puis tout en haut, on voit la terre, hein, on voit l'Afrique, l'Amérique, l'Europe, et puis les étoiles, le ciel, la lune. Alors, colonne du monde ou pilier du monde, c'est une magnifique représentation de Marie, nouvelle création. Je vous cite un passage d'un livre que j'ai apporté ici, de Lucien Dès. Cette parure astrale place déjà Marie dans la sphère divine, l'apparente au monde supracéleste. Couronnée d'étoiles, elle est reine du cosmos, elle domine le temps et habite l'éternité, prémisse des rachetés. Scala Paradisi, on pense à l'échelle de Jacob, hein, l'échelle qui fait le lien entre le ciel et la terre, et on peut penser que par Marie, Dieu descend vers l'humanité. Voilà pour Saint-Luc. Ensuite, Saint François de Sales, notre dernier vitrail. Alors, j'ai choisi, c'était très difficile de choisir, puisqu'il y a 3 vitraux pour les prêtres. J'ai finalement choisi celui-là, parce que Saint François de Sales, un saint, me semble extraordinaire. Et puis également parce qu'il a été choisi sans doute par Monseigneur Lamy, et également par Henri Faucheur. Donc, je ne pouvais pas le rater. Alors, la devise, elle est tout en haut. Ministrare non ministrari,
ce qui veut dire servir et non pas être servi, à l'exemple du Christ, au lavement des pieds le soir du jeudi saint. En figure centrale, donc, vous avez Saint François de Sales en orant ou en geste d'accueil, je ne sais pas très bien. Ce que je trouve également beau, ce sont le graphisme de l'écriture Saint François de Sales, en bas de chaque personnage. Ensuite, nous allons voir les médaillons. Alors, ils sont flous parce que je les ai repris sur un vitrail, mais bon, vous me pardonnerez la... Alors, Terror Demonum, à gauche, on voit 2 fois dans ces verrières, Terreur des démons. Vous avez ici un magnifique dragon, hein, crachant du feu, avec des superbes griffes. C'est soit un rappel de la Genèse, comme la femme écrasant le serpent, soit un rappel de l'Apocalypse au chapitre 12. Ensuite, à droite, vous avez Touris Davidica, tour de David. C'est extrait des litanies de la Vierge. Une tour, vous voyez, crénelée, qui est le symbole de Marie, qui est relié à toute l'histoire juive, lieu de fidélité de Dieu à son peuple, ou bien tour de David pour s'y mettre en sûreté avec Marie contre l'ennemi, selon Louis-Marie de Grignon de Montfort. La tour de David protégeait la ville de Jérusalem. Donc c'est un signe de protection. Deuxième attribut de la Vierge, toujours, Lumen Christi, on pense à la Vigile pascale, et Thronus Salomonis, normalement, trône de Salomon. Alors là, j'ai retrouvé un cantique sur un texte d'Adam de Saint-Victor du XIIe siècle. Tu Thronus es Salomonis, salve mater pietatis, chantez, bon, tu es le trône de Salomon, salut à toi, mère de toute piété. Chantez aux fêtes mariales, c'était à l'Assomption en particulier. Horatio, alors vous voyez un coq avec un encensoir, avec la fumée de l'encens. Alors c'est la prière, donc là chacun peut interpréter comme il veut, hein. L'encens qui monte tel une prière, le coq qui le matin s'éveille, éveille le premier chant de l'aube, éveille à la prière, ou bien on peut penser aussi à la prière de Marie, la prière du Magnificat, ou prière de Marie avec les apôtres dans les actes des apôtres, hein, tous d'un même cœur étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Alors à droite, vous avez, là c'est un médaillon qu'on a eu beaucoup de mal à déchiffrer. C'est des Vitus, même s'il est un peu flou, là c'est ce qui en rajoute. C'est des Vitus super sedes, c'est un extrait de Matthieu 19-28. C'est lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, il s'adresse à ses apôtres, vous siégerez vous aussi sur les 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. C'est la promesse de Christ à ses apôtres et à leurs successeurs. Vous siégerez sur les sièges, hein, c'est l'extrait des deux. Alors ce qui est représenté, qu'est-ce qui a été demandé? Est-ce que c'est la fantaisie de l'artiste? Est-ce qu'on voit une lance, 2 lances, une corde, une hache, encore plus surprenant? On pense, je ne sais pas, à vous de voir si vous avez des idées, vous me les donnerez. 4e registre, alors ici, ça caractérise Saint François de Sales. Major autem caritas, la plus grande des 3 est la charité, c'est tiré de Saint Paul, un Corinthien. Saint François de Sales est prophète de l'amour, il a rédigé un traité de l'amour de Dieu. Et Fidem Servat, il garde la foi. Donc Saint François de Sales était un théologien, évêque de Genève, il s'est réfugié à Annecy et il a été engagé dans les grands débats théologiques avec les protestants. La représentation peut être étonnante. On voit un aigle avec une clé sur le côté. Alors l'aigle peut être symbole de la protection divine, symbole aussi d'efficacité, de rapidité. Dans le désert, je vous cite plutôt un extrait de l'Exode, « Je vous ai emporté sur des aigles et amené jusqu'à moi ».
Ensuite, vous avez dans les psaumes aussi, garde-moi comme la prunelle de tes yeux, à l'ombre de tes ailes, abrite-moi. Et enfin, dans l'Apocalypse, mais les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme pour voler vers le désert, vers la place où elle doit être nourrie. Bon, en fait, on peut retenir que c'est un symbole de protection divine. Alors ensuite, là, je n'en détaillerai pas les verrières, mais on regardera un petit peu pour admirer aussi la qualité du peintre Jacques le Chevalier. Vous voyez Saint Vincent de Paul avec 2 enfants. Saint Vincent de Paul qui est à la charnière du XVIe et du XVIIe siècle et qui pour nous est aussi important pour nous habitants de Meaux puisqu'il a formé Bossuet. Saint Vincent de Paul qui avait ce souci des pauvres a transmis cette foi et ce souci à Bossuet qui était fort impressionné par les conférences de Saint Vincent de Paul, de Monsieur Vincent. Et c'est Bossuet qui, à la suite de cela, écrira un sermon sur l'éminente dignité des pauvres. Je résume un petit peu Saint Vincent de Paul par les paroles du pape François, une riche spiritualité propre à approfondir la foi. Donc nous voyons la foi en bas représentée avec une croix, une vie tout entière donnée à Dieu et aux pauvres, et un amour profond pour le sacerdoce et la mission. C'est tout à fait ce qui peut correspondre comme modèle à des futurs prêtres. Caritas, vous voyez à droite, un panier avec une cruche d'eau et du pain. Ça peut être aussi le rappel de l'évangile, j'ai faim, vous m'avez donné à manger, j'ai soif, vous m'avez donné à boire, dans l'évangile de Saint Matthieu. Enfin, le bienheureux curé d'Ars, il n'y a pas beaucoup de références à l'Eucharistie dans les vitraux. En fait, tout est mis l'accent est mis sur l'Eucharistie à l'autel, avec la grande fresque de Georges Desvallières. Et je pense qu'un jour, le père Philippe Legrand, qui est un grand spécialiste de Desvallières, nous la présentera. Mais ici, nous avons donc le bienheureux curé d'Ars. Vous savez qu'il a eu c'est un prêtre qui était de condition modeste, qui n'a pas fait d'études, qui a eu beaucoup de difficultés au séminaire, et même après dans sa vie, et qui en même temps a attiré un nombre de paroissiens incroyable. C'était un saint qui attirait les foules, et il avait une grande dévotion à l'Eucharistie, et aussi il passait des heures à confesser les fidèles, il passait de nombreuses heures dans les confessionnaux, surtout vers la fin de sa vie. Et donc il est ici représenté par 2 médaillons absolvotés. Vous avez les clés, une clé et une corde qui rappellent la parole du Christ à Pierre en disant « Tout ce que tu auras lié, je te donne les clés du royaume, et tout ce que tu auras lié sur terre sera lié, tout ce que tu auras délié sera délié. » Et puis à droite, Pax Vobis. Je suis en train de chercher, je n'ai pas apporté. C'est Pax Vobis, c'est le dernier mot que le prêtre donne au fidèle qui vient se confesser. La paix soit avec vous ou avec toi. Voilà, donc on va chercher en dernier lieu, on va rechercher le message, j'ai essayé un petit peu de retrouver le message, le programme religieux qui a sans doute été donné par Monseigneur Lamy, mais aussi par Monseigneur Belin, Auguste Georges-Marie Belin, qui a été... Monseigneur Belin est sans doute à l'origine du programme. J'ai vu que par exemple pour la cathédrale de Luxembourg, c'est aussi réalisé, les vitraux ont été réalisés par l'atelier Barillet. C'est le supérieur du séminaire qui a donné, le programme. C'est ce qui se passe pour les cathédrales, c'est ce qui se passe en général, ce sont les ecclésiastiques et non pas les artistes qui décident du programme et de sa réalisation. Donc je reviens sur Monseigneur Belin, qui était une personne très, très douce. Et donc là j'ai un extrait de la locution du chanoine Garcet, doyen du chapitre, à ses obsèques. Merci Marie-Laure qui m'a transmis ce document. Donc Auguste Georges-Marie Belin est né en 1881 à Saint-Sauveur-les-Brais, à 17 km au sud-est de Provins. Il entre en classe de rhétorique, c'est-à-dire la première, au petit séminaire, et devient un élève extrêmement brillant.
Il entre d'ailleurs peu de temps après au grand séminaire et il sera ordonné prêtre en 1904 par Monseigneur de Brie. Il sera d'abord vicaire à Fontainebleau, puis pendant la Grande Guerre il sera aumônier militaire et enfin en 1919 il est nommé professeur de philosophie ici au grand séminaire et 10 ans plus tard il en sera le supérieur, c'est-à-dire en 1929, donc c'est sûrement lui qui a commandé au moins une grande partie du programme de ces vitraux. Son portrait, finalement, il est très modeste, on ne sait pas grand-chose de lui, malheureusement. Il fut très sûr, sa foi très simple comme le chêne de nos forêts, et d'une légendaire discrétion. Alors le programme donc est en fait ce qu'il nous offre, c'est une lecture très savante sur ces médaillons. On voit dans la recherche de l'origine de ces phrases, on a un petit peu de mal aujourd'hui pour nous qui avons perdu cette culture du chant grégorien. Les médaillons de Théodore Hansen sont quand même forment un ensemble unique de à peu près une centaine de carrés sur pointe qui font toute la beauté de la chapelle. Je vous ai donc dit que la seule église qui avait le même type de médaillon, c'était l'église de Périers en Normandie, et qui a donc tous les vitraux ont disparu à la Deuxième Guerre mondiale. C'est un ensemble unique par les dessins et les nombreuses références scripturaires de la Genèse à l'Apocalypse et par leur illustration. Alors quelques chiffres. Il y a en fait 87 médaillons illustrés. Il y en a 3 qui manquent sur les 90, un en raison d'une porte. Et puis il y en a 2 au-dessus de la tribune qui ne sont pas illustrés, il y en a un qui est rouge et l'autre blanc ou palin, et c'est sans doute par souci d'économie. Ils ont cherché un moment des donateurs pour ces vitraux. La technique, j'ai oublié de la technique, vous voyez ces vitraux, en fait c'est une grisaille sur laquelle, c'est un peu le principe de la gravure, on va enlever cette grisaille à la pointe sèche et ensuite on va colorer certaines parties au jaune d'argent qui passera ensuite bien sûr à la cuisson. Il y a plusieurs cuissons. Sur les médaillons, il y a quand même Théo Hansen, on l'appelle Théo plus que Théodore. Il a dû mettre en image 71 mots ou sentences latines. C'est un travail important. Et comment illustrer une idée abstraite comme « vous êtes mes amis », prière, mortification. Alors vous êtes mes amis, je ne sais pas si on pourra monter dans la tribune. Vous êtes mes amis, on penserait peut-être qu'il aurait mis quelques amis, un groupe d'apôtres. Non, il a mis une bourse avec des pièces qui sortent, donc on pense tout de suite à Judas, à la trahison aux 30 pièces d'argent de Judas. Donc vous êtes mes amis, mais vous êtes aussi ceux qui vont le trahir. Donc il y a comme un décalage, l'image ne colle pas forcément au texte. Donc je ne sais pas si c'est là aussi Monseigneur Lamy qui a demandé cette image-là, ou si cela vient de l'artiste lui-même. En conclusion, chaque vitrail est une méditation théologique. Je réserve ça. C'est en se référant à la parole de Dieu, on va peut-être rester sur un vitrail quand même, ce sera plus sympathique, sur une verrière entière, Saint-François de Sales, je ne sais pas, ou Saint-Luc, voilà. C'est en se référant à la parole de Dieu, évoquée tout au long de ces verrières par la présence des évangélistes et les citations de la Bible, que l'on peut reconnaître le mystère marial. 36 médaillons sur les 71 figurés évoquent Marie. Je vais revenir sur Marie. Alors, ces images et textes sont inspirés pour beaucoup des litanies de la Vierge. Alors, qu'est-ce que sont les litanies? Ce sont, vous savez, des invocations, souvent dites après une prière, suivies qui désigne Marie, et on rajoute « Priez pour nous ». C'est une tradition spirituelle héritée du Moyen-Âge. Alors, rappel de ces présentations de Marie. En mémoire de sa lignée davidique, elle est nommée Tour de David. Parce que préservée du mal, Vierge Immaculée, elle est nommée Miroir sans tache, Jardin fermé.
Parce qu'elle a porté en son sein le don de Dieu, elle est nommée Arche d'Alliance, siège de la sagesse, mère de la divine grâce, vase rempli d'Esprit Saint. Alors vous n'avez pas vu bien sûr tous ces médaillons, hein, ils sont sur les autres verrières. Il y a aussi Marie, mère des douleurs, au pied de la croix, qui est aussi le refuge des pécheurs, consolatrice de ceux qui pleurent. Enfin, référence à l'Apocalypse, les nombreuses étoiles représentées rappellent la nouvelle création. Marie, femme vêtue de soleil et d'étoiles, reine des anges, préfiguration de l'Église en marche vers le royaume. On peut rêver ou méditer sur chaque vitrail, et je pense que c'est ce qu'ont fait nos séminaristes. Sur la vocation du prêtre, enfin, il y a aussi... Il y a donc... Hop, je suis en train de chercher le... En proposant l'exemple de saint François de Sales, de saint Vincent de Paul ou du saint curé d'Ars, trois vocations extrêmement différentes et uniques à la lumière de l'Évangile, tout cela en lien avec le Christ et l'Église universelle, comme le rappelle la grande fresque de Desvallières. Vous savez, au pied de l'autel, vous avez une grande fresque qui, en haut, tout en haut, au-dessus de l'autel, on voit la croix avec Dieu créateur, les anges, et puis différentes scènes bibliques, mais tout en bas, vous avez une fresque qui représente les évêques avec le pape, je crois que c'est Pie IX, et qui tient Saint-Pierre de Rome. Et de l'autre côté, on devine Monseigneur Lamy, puisque c'est lui qui a projeté la construction de cette église. Donc, église universelle et en lien avec, bien sûr, avec le sacrifice du Christ. Alors, je vais venir sur les témoignages extraits de la semaine religieuse en 1937. Alors, ils sont dithyrambiques sur la visite de la chapelle. C'est un prêtre qui écrit, je ne sais pas quel est son nom, mais je pense que Marie-Laure peut-être le sait, parce qu'il ne signe pas. Dithyrambique, et il dit même un petit peu jaloux pour ces séminaristes qui ont une aussi belle chapelle. Et en parlant des vitraux, il dit « N'est-ce pas la leçon qui se dégage de ces somptueuses verrières, qui offre à la méditation du jeune clerc parmi le chatoiement des couleurs, l'image ensoleillée des grands conquérants des âmes ?» Ils sont doux au talent de messieurs Barillet et Hansen et entremêlent dans leur étincelant de leurs médaillons secondaires les louanges de Marie et les splendeurs du sacerdoce. Tout cela est de la prière qui chante et du rêve épanoui. Alors, je termine. Du chant, effectivement, du chant et de la musique. Il y a des vitraux que je n'ai pas évoqués, c'est ceux de la tribune, c'est ceux là où nous sommes, qui comportent pas mal d'instruments de musique. Vous voyez à gauche, alors je ne sais pas s'il y a des musiciens parmi vous, je ne sais pas si c'est un théorbe, ça ressemble à un banjo, mais il est un petit peu courbé. À droite, on a un saxo, ce qui n'est pas, il faut imaginer, des années 1930, un saxo dans une église. Aujourd'hui, on est peut-être plus habitué, mais c'est quand même extrêmement nouveau. Un xylophone et une cloche. Vous avez ici 3 cloches, là un triangle. Ici la harpe, là une grosse caisse, une caisse claire plus exactement, des cymbales. Il faut savoir que les instruments de musique sont très présents dans la Bible. Hein, on pense aux cymbales triomphantes, au cor, à David qui dansait devant la arche de l'Alliance. Donc tous ces instruments ont leur place dans la louange. Et il faut rappeler aussi que Théodore Hansen était musicien. Donc il a écrit, c'est un petit peu plus tard, le vitrail c'est de la poésie et de la musique. On a parlé de cantique du vitrail. Celui-ci est en effet comparable à un chant. Mais comme à un chant, rajoute-t-il, il impose des rythmes et une discipline. Là vous voyez sur ce médaillon, flûte, tambourin, et puis je pense que ça ressemble à des cornets ou des chalemis, c'est une sorte que ça donne le son un petit peu du hautbois, si c'est cela. Alors la vue, elle est prise en contre-plongée, parce que ce médaillon se trouve exactement à l'intersection de la tribune, des 2 niveaux. Voilà, donc on peut penser, moi je terminerai par le psaume 150, qui correspond finalement, ces vitraux qui font penser à un chant de louange. Alléluia, louez Dieu dans son temple saint, louez-le en sonnant du corps,
Louez-le par les cordes et les flûtes, louez-le par la danse et le tambour. Voilà, je termine là et je vous remercie. Merci. Voilà, donc si vous avez des questions. Je suis désolée, Père, vous arrivez un petit peu en retard. Je vous montrerai le début sur mon ordinateur. Bien énorme. Je vais noter 16 heures sur mon calepin. Ah bon. Alors c'est vrai que je n'ai fait qu'ébaucher je ne vous ai pas. J'ai essayé de ne pas vous assommer avec toutes les citations et les extraits de la Bible ou j'ai beaucoup peiné quand même dans ces recherches. Alors c'est vrai qu'avec Internet, on a quand même des facilités aujourd'hui. Vous tapez un mot et puis vous avez tout le texte, au moins toute la phrase. Il y a quand même des mots qu'on ne retrouve pas. Je pense à Orietour Vigor en particulier, on a cherché. Marie-Laure a cherché aussi. Orietour Vigor, ça veut dire une force se lèvera. Donc c'est un attribut de Marie. On pense tout de suite, on pense à Marie quand même. Hein. Mais c'est un chêne, c'est représenté par un chêne. Alors au début, moi personnellement, j'ai pensé au Bénédictus de la Zacharie. Il a fait lever une force. Il fait lever une force sur nous, sur Israël. Je me rappelle, Marie-Laure, la phrase exacte. Il a fait lever sur nous la force qui nous sauve. Mais en fait, ce n'est pas bon parce que la traduction de force dans le Benedictus, d'après la Vulgate, c'est cornu. C'est une corne. Et là, j'ai vigor. Donc, mon interprétation n'est pas bonne. Donc, il faut la chercher. Alors, on a cherché dans Alphonse de Liguori. Il y a un texte d'Alphonse de Liguori. Je ne sais plus où il est parce que j'ai plus le vitrail, c'est un autre vitrail que je ne vous ai pas montré, qui montre à la fois l'humilité, ça vient d'un chant. Marie-Laure, est-ce que tu te souviens un petit peu? Non. C'est un discours de saint Alphonse de Liguori, je crois, pour le temps de Noël. Ouais. Mais il cite Orietour Vigor, il y a toute une phrase latine dans mon souvenir. Alors je ne vous ai pas montré les autres vitraux parce que j'avais peur d'être trop longue aussi. La vitrail de Saint-Marc par exemple, vous avez un médaillon qui représente un lion, absolument une tête de lion magnifique. Lion qui est le symbole de Saint-Marc, hein, avec de Saint-Marc. C'est le début de l'évangile, une voix crie dans le désert, et le lion est le symbole du désert, et comme on l'aimait se représenter à l'époque, donc le lion symbolise Marc, vous avez un lion art déco, de style art déco, stylisé, vu de profil, qui est magnifique. Terreur des démons, on le retrouve. Il y a aussi un très joli vitrail, très beau vitrail, qui est Pax Super Israël. Vous avez, ça revient très souvent dans ces vitraux, vous avez un arc-en-ciel, symbole de l'alliance, hein, de Dieu avec l'humanité, et la paix, bien sûr. Donc un immense arc-en-ciel, je ne sais pas si je l'ai là en détail, je ne crois pas, c'est dans mes petites fiches. Un arc-en-ciel. Bon, je pense qu'en petit groupe, vous pourrez un jour monter, voir ces vitraux. Oui, voilà, je les Pax Super Israël. C'est tout simple. C'est un rayon. C'est ça qui est extraordinaire. C'est, moi, je trouve, la simplicité du graphisme pour évoquer quelque chose finalement de très profond. Vous avez 3 et 4 rayons de lumière qui tombent comme ça, et puis 4 rayons d'un arc-en-ciel qui surplombent. Avec Pax Super Israël. C'est tout simple et c'est magnifique. Vous en avez d'autres, donc il n'y aura plus de nuit. C'est un passage de l'Apocalypse. Alors comment on représente ça? Vous avez un coq d'un côté, ils aiment bien les coqs, vous avez le coq d'un côté et de l'autre le soleil, le vent. Donc le coq, c'est le coq qui chante le premier à l'aube, et puis le soleil devant, c'est le soleil qui se lève. Mais ça peut être aussi pour moi le coq, au Moyen-Âge en tout cas, quand on voit un coq, on pense à la passion du Christ, au reniement de Pierre, donc ça peut être la passion, et le soleil, la résurrection. Donc finalement, chaque vie, on peut rêver, chacun donner son interprétation personnelle sur chaque médaillon.
Voilà. Je n'ai pas insisté non plus sur l'aspect technique. Quand on voit, vous voyez la complexité, parce que je parle moins de barillet, mais il y a quand même la complexité de l'agencement, tous ces dessins géométriques qui sont vraiment, ça c'est vraiment le style art déco. Finalement, on voit des croix, hein. C'est une multiplication de croix et il faut imaginer une multiplication de plombs. C'est assez complexe finalement comme montage. Et ce qu'on voit, on ne voit pas dans la projection, mais ici il suffit de regarder là, vous avez diverses sortes de verres imprimés, hein. Et puis également des verres lisses. J'ai repéré que c'était plutôt les verres rouges, quoique là non, ils sont aussi imprimés. Et toujours, bon, et j'ai oublié de dire que les deux vitraux ici sont dédiés à Marie aussi, puisque IMS, c'est Santa Maria Immaculata, c'est donc dédié à l'Immaculée Conception. Je crois que le dogme de l'Immaculée Conception, c'est dans les années 50. 1850 1900 Conception, c'est 1850. 1850, oui, c'est ça. 1800. Même si de tout temps on le savait, là ça a été formulé par le pape en dogme. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres, en les parcourant un petit peu, moi je suis émerveillée par le graphisme de ces... Mais il ne faut pas être... il ne faut pas oublier non plus le travail de Jacques Le Chevalier sur la peinture, des grisailles, des figures centrales, hein. Donc là, vous n'avez pas vu les trois autres évangélistes qui sont merveilleux aussi. Saint Jean est peut-être moins bien représenté. Et donc au pied de chaque évangéliste, vous avez donc le symbole de l'évangéliste. Donc le lion, l'aigle, le taureau et l'homme, ou l'ange. Voilà. Bon. Je ne veux pas... Merci beaucoup Dominique pour ce travail admirable. Merci. Je crois qu'on peut encore applaudir. Une collaboration. Qui clôture magnifiquement cette année un peu chaotique pour la bibliothèque comme pour tout le monde. Voilà, où nous sommes vraiment très heureux de pouvoir vous accueillir ici aujourd'hui. Et merci d'avoir répondu à l'appel. Je regrette pour tous ceux à qui j'ai dû dire non et qui auraient aimé être présents. Et j'espère que cette vidéo leur permettra de profiter un petit peu de cette conférence. Et bien sûr, vous êtes tous les bienvenus pour venir les voir en direct ici à la bibliothèque. Sachant que non seulement il y a des vitraux, mais en plus il y a des livres très intéressants à emprunter. Donc nous serons très heureux de vous accueillir si vous le souhaitez. Rendez-vous l'année prochaine, à partir du mois d'octobre, où nous reprendrons des conférences plutôt le lundi après-midi. Merci, bonnes vacances, bon été à tout le monde. Merci.